Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos commentaires et partages sur la semaine dernière. Nous allons aujourd'hui regarder à l'oracle du 24 au 31 août. Donc c'est l'oracle qui nous accompagne jusqu'à la fin de ce mois maintenant. Alors, allons voir quelle énergie est là pour nous après avoir été dans l'obéissance la semaine dernière, après avoir obéi à nos sens, après nous être donné le feu vert, l'autorisation de pleinement écouter notre cœur. Comment est-on orienté cette semaine? Quelle atmosphère va venir pour nous tous cette semaine? La grâce. Alors la grâce, pour moi, c'est vraiment le cadeau du ciel. C'est vraiment là où on peut ressentir que quand on a pris une décision, fait un choix, installé quelque chose à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre énergie, à l'intérieur de notre cœur, alors par vibration, par attraction, nous allons pouvoir vivre, observer, ressentir la résultante de nos choix à l'extérieur. Là, nous allons pouvoir voir comment nous sommes accompagnés pleinement dans nos processus de reconnaissance de nous-mêmes. Donc la grâce pour vraiment ressentir la synchronicité, la synchrodestinée entre notre intérieur et notre extérieur, ou encore pouvoir observer comme tout ce qui est en haut et comme tout ce qui est en bas et inversement, ou tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur et inversement. Pouvoir rencontrer un miroir magique dans nos événements, dans notre vie quotidienne. Donc la magie va opérer sur cette fin de mois après avoir traversé 3 éclipses de grande intensité, après avoir eu un été chaud, hein, on peut le dire, chaud aussi dans tout ce qui s'est traversé. Un baume vient se déposer sur nous. Un soutien, un accompagnement, une bienveillance, un clin d'œil de la vie, de l'univers, de notre âme, peu importe là où est votre ressenti, vos croyances. Voilà, donc on va aller maintenant regarder au message individuel. Laissez-vous choisir un message entre 1 et 3 et puis vous pouvez aller directement au message qui vous concerne. Ah oui, je profite aussi de ce message commun en début de vidéo pour rappeler aux gens qui m'ont laissé des mails cette semaine que si vous voulez être avertis de la sortie des vidéos chaque semaine, au-delà de l'abonnement que vous avez à faire sur YouTube, vous avez une petite cloche à côté qui est ce que l'on appelle les notifications, et c'est dans cet espace-là de notification que vous pouvez demander à être averti de la sortie des prochaines vidéos. Autrement, effectivement, c'est à vous de regarder régulièrement pour voir quand elles sortent. Voilà, ça c'était un petit clin d'œil à ceux et celles qui m'avaient envoyé un mail par rapport à ça. Bien, allons maintenant dans nos messages individuels.
Donc, regardons maintenant au message numéro 1 pour cette période du 24 au 31 août. Comme j'en ai parlé dans l'introduction, nous sommes cette semaine entourés de grâce. Et vraiment, ce tirage confirme bien cette énergie. Je vous nomme les cartes. Observe le tableau blanc, foi à l'envers. La nuit porte conseil, patience, conviction à l'envers. Tu es débarrassé du poids des croyances et des conditionnements à l'envers. Reliance, magie, traversée, respect. Répondras-tu à l'appel, ce qui est en train d'émerger, et plénitude à l'envers. Pour l'oracle de Rumi, nous avons cette semaine le numéro 8, le cœur cosmique. Pour le cheminement de l'âme, nous avons le doute à l'envers. Je me libère du besoin de connaître toutes les réponses. Et dans les lettres hébraïques, nous avons le numéro 12, Lamed. Lamed est la seule lettre hébraïque qui a sa partie haute qui dépasse la ligne d'écriture. Donc c'est une carte qui justement amène à aller se relier à un autre plan. Alors ça pourrait être le plan de l'âme, ça pourrait être un plan supérieur entre guillemets quel qu'il soit, c'est-à-dire supérieur dans le sens de la partie la plus élevée de nous, et aussi cette reliance à l'univers. Ce que je ressens beaucoup là cette semaine, et c'est aussi la reliance avec la carte de Rumi sur le cœur cosmique, c'est qu'il vous est demandé de vous relier justement à quelque chose de beaucoup plus grand que vous cette semaine. Ressentir à quel point vous êtes une infime partie du grand tout, et en même temps interrelié avec ce grand tout. Là-dedans vient se faire sentir par exemple le fait que nous ayons tous notre cœur qui bat, qu'il y a quelque chose de la vie qui à chaque instant fait battre ce cœur, et que chaque personne que vous croisez sur votre chemin, que cette personne vous interpelle et vous déclenche des émotions agréables ou désagréables, que vous ayez envie de vous relier à cette personne ou non, cette personne a comme vous un cœur qui bat. Et là-dedans, ce que j'entends, c'est que vous puissiez cette semaine vraiment ressentir une forme d'unité avec tout ce qui vous entoure. Peut-être aussi trouver cette reliance dans la nature, dans les animaux, vraiment sentir que vous faites partie d'un tout. C'est vraiment le mouvement général, le message général de ce jeu pour vous est là. Une forme d'unité, de compassion aussi, de vous sentir dans le partage avec tout ce qui vous entoure. C'est vraiment relié aussi sans doute à ce qui s'est passé pour vous la semaine dernière, pour vraiment sentir cette reliance et à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Voir que malgré les apparences et malgré ce que notre mental voudrait nous faire croire parfois, que nous ne sommes pas séparés les uns des autres, que c'est un mouvement intense et un mouvement d'unité
qui se fait non seulement sur cette planète, mais bien au-delà, hein, il y a vraiment un mouvement entre les planètes, il y a vraiment un mouvement dans l'univers, et sentir quelque part cette synchronicité de tous ces mouvements qui se fait de manière harmonieuse, même si elle donne l'impression d'être dissonante parfois. Si on se relie profondément à notre cœur, on peut trouver l'harmonie. Et justement, enlever les doutes, hein, se libérer du besoin de connaître les réponses, se libérer du besoin de savoir pourquoi on vit telle ou telle situation, et regarder ça avec beaucoup de perspective. Ça me fait penser à cette vidéo qui tourne parfois sur Facebook, où on voit au départ une femme couchée, allongée dans un jardin, et puis petit à petit l'image prend de la hauteur, et puis on voit tout l'endroit où elle se trouve, puis la ville, puis le pays, puis petit à petit ça s'élève, on voit la planète, et puis on voit la planète, la Terre devenir de plus en plus petite, et on voit les planètes autour, etc. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo, j'essaierai de la retrouver pour vous. Mais en fait, c'est vraiment ça qui vous touche cette semaine, hein, c'est remettre les choses en perspective, redonner de la hauteur à tout ça, et même si le doute, même si la conviction, même si la foi est remise en question parfois mais pourquoi ces événements sont difficiles et sont douloureux, pourquoi j'ai à traverser ça, malgré tout rester relié au fait que c'est pour notre plus grand bien, que peu importe ce qui se passe, c'est toujours pour révéler chez nous nos talents, nos dons, nos potentiels, pour nous ouvrir toujours à la partie la plus élevée de nous. Même si pour ce faire, ça passe par des moments douloureux. Donc vraiment dans notre chakra sacré, hein, dans notre bas-ventre, là où toute notre énergie est concentrée, on nous demande: répondras-tu à l'appel? Répondras-tu à l'appel des profondeurs? Répondras-tu à l'appel de la vie qui jaillit en toi? Et de la vie qui jaillit partout autour de toi. Même si dans tes racines, tu te sens parfois justement pas enraciné correctement, même si tu as l'impression parfois que l'on t'a coupé l'herbe sous le pied, que tu es par terre, et pourtant malgré tout ça laisse-toi, et la foi ressens l'appel de ce cœur cosmique, ressens l'appel de ce battement de vie qui se fait en chacun. Et la nuit porte conseil, hein, donc pourquoi pas poser une intention avant de se coucher le soir, de se laisser dans la partie inconsciente, dans les rêves, dans le sommeil, de se laisser goûter à cette unité, au-delà des apparences. Et puis ne pas hésiter à appeler l'Ahmed, ne pas hésiter à se connecter à cette vibration, hein, qu'on retrouve aussi dans ce chakra sacré, hein. On est dans l'orange là, hein, donc on est vraiment dans laisser l'hameçon venir du fin fond de l'univers, venir accrocher notre source de vie.
et sentir, laisser la grâce nous traverser. Laisser l'amour universel nous traverser. Au-delà des apparences, j'insiste là-dessus parce que je sais que la résistance peut être forte. Et malgré tout, cette semaine, n'oubliez pas, c'est la grâce qui veut se faire ressentir. Et pour que cette grâce puisse nous traverser, il faut rester spongieux, il faut rester ouvert, il faut accepter de rester vulnérable. Et alors, cette reliance magique, comme je l'évoquais dans l'introduction, et alors cette reliance magique peut se faire, peut être traversée, peut descendre profondément en nous et peut se matérialiser, peut se goûter. Voilà. Donc, ce qui vous est proposé cette semaine, c'est de la souplesse. Malgré les blessures, se laisser ramollir dans sa carapace, se laisser se ramollir dans sa structure pour avoir un esprit plus souple, un cœur plus ouvert, à être plus dans une attitude de recevoir, à être plus dans une attitude de vulnérabilité et se laisser traverser, laisser quelque chose circuler en nous. Si on est trop rigide, si on est trop dans la défensive, par la protection que l'on a mis autour de nous, alors cette rigidité fait comme une éponge sèche. Elle déchire, mais elle ne peut pas suivre le mouvement. Et là, ce qui vous est proposé, c'est de la souplesse. Vous assouplir, vous attendrir de l'intérieur pour accueillir cette grâce. Laissez-vous vraiment ressentir cet appel dans votre cœur, parce qu'il est là. Et il a juste besoin d'être goûté. Sentez-le dans l'énergie. Donc c'est la proposition qui vous est faite pour cette dernière semaine d'août. Prenez ce temps pour vous relier à l'essentiel, pour vous relier au tout, pour vous souvenir que vous en faites partie intégrante, pour vous souvenir que vous avez pleinement votre place dans cet univers, et puis pour vraiment sentir avec beaucoup de compassion l'unité en chaque chose, en chaque être. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous encourage à rester reliés à ce cœur cosmique. Et puis merci de partager, merci pour vos commentaires, merci d'être présent chaque semaine et de vous accompagner avec beaucoup d'amour. À très bientôt. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 2 pour cette semaine du 24 au 31 août. Donc nous sommes cette semaine entourés par la grâce, entourés par une forme de bénédiction qui viendrait du ciel, qui viendrait de la source, qui viendrait de notre âme, qui viendrait de la vie.
Et donc, nous allons voir comment cette grâce peut s'exprimer, peut se faire goûter, peut se faire sentir en vous cette semaine. Donc, au niveau des messages, ce qui est sorti pour vous porte un regard neuf sur tout, à l'envers, la foi, incohérence à l'envers, le système nerveux, la respiration. Tu es débarrassé du poids des croyances et des conditionnements. Territoire inexploré à l'envers, grand bonheur. Traversée, unicité à l'envers, sexualité ludique. Une porte se ferme, une autre s'ouvre à l'envers et étouffement. Pour l'oracle de Rumi, nous avons le numéro 37, la sœur sacrée. Dans le cheminement de l'âme, nous avons raison d'être. Je sais ce que je suis venu faire ici. Et dans les lettres hébraïques, nous avons le numéro 17, la lettre P. Alors, je pense que justement le lien pour vous passe par cette lettre cette semaine. P vient nous donner un message qui est relié aussi aux 4 accords toltèques, que ta parole soit impeccable. Et ça, je l'entends vraiment pour vous cette semaine sous toutes ses formes. Hein. C'est-à-dire ressentir que dans l'énergie, le verbe est créateur, que dans notre façon d'exprimer, de nous exprimer, de parler de nous, de parler de l'autre, se dégage une énergie, une vibration qui va par attraction, par aimantation, nous faire voir dans la vie quotidienne l'équivalent de ce qui a été ressenti. Je ne sais pas si je suis très claire, je vais vous dire ça autrement. Dans cette histoire de verbe créateur, tout ce qui est dit sera vu. Donc si on a sur nous un jugement fort, si on a tendance dans notre fort intérieur à nous critiquer, chaque cellule de notre corps va entendre ce message et va agir, réagir en conséquence. Quand on va dans notre quotidien parler d'une personne qui n'est pas présente, quand on va juger, critiquer quelqu'un, on va aussi envoyer une vibration, une énergie particulière dans l'air qui à un moment ou un autre fera effet boomerang et nous reviendra. Et là, ce que je ressens cette semaine, c'est de vous proposer dans cette grâce d'être attentif à vos mots, M-O-T-S, à votre verbe, d'être attentif à votre expression, de ressentir si dans votre verbe, dans votre expression, vous vous reliez à la peur ou si vous vous reliez à l'amour. Est-ce que nous avons encore besoin, pour trouver notre unicité, reliée au plexus, hein, souvenez-vous, si vous avez encore besoin de regarder la présentation de l'oracle et le lien avec les couleurs, nous sommes là dans le plexus solaire et l'unicité est à l'envers. Donc, ce que je peux ressentir par rapport à ça, c'est notre capacité, afin de nous donner de la valeur, de nous comparer aux autres, de nous mettre sur une échelle
pour exprimer, sentir si nous sommes meilleurs ou moins bons que notre voisin, qu'une personne de la famille, que nos amis, etc. Et là, la grâce qui vient nous toucher cette semaine, cette grâce aimante, bienveillante, qui veut nous faire goûter à l'unité en tout, vient nous dire: as-tu encore besoin de cette façon de faire, de cette façon de s'exprimer pour reconnaître ta valeur? Vois que tu n'as pas besoin de ça. Dans ta raison d'être, tu as pleinement ta place sur cette terre, dans ce monde. Tu es pleinement aimé pour tout ce que tu es et tu n'as pas besoin de mettre une échelle de valeur, de faire des comparaisons avec les autres. Donc enlève de ton verbe, enlève de ton expression tout ce qui vient rabaisser, critiquer l'autre, tout ce qui vient te rabaisser, te critiquer, car ce n'est pas dans ce chemin-là que tu vas pleinement goûter à l'amour. Et là, dès la source, dès la partie la plus élevée de nous, nous est proposé une nouvelle orientation, nous est proposé de porter un regard neuf sur tout, nous est proposé de sentir qu'au-delà des apparences, chacun est sur son chemin, que chacun a à vivre certaines expériences et que on ne peut pas porter un jugement là-dessus. De ressentir que tout comme vous, cette personne recherche le bonheur dans sa vie, que tout comme vous, elle essaie d'éviter la souffrance, que tout comme vous, elle a connu la tristesse, la solitude et le désespoir, que tout comme vous, elle essaye de satisfaire ses besoins, et que tout comme vous, que tout comme nous, elle est en train d'apprendre ce qu'est la vie. Et vraiment, ça marche pour tout le monde, hein. Donc, l'unicité, un tant recherché, cette place, cette reconnaissance tant recherchée, laissons la grâce cette semaine nous la faire sentir pour qu'on n'ait plus à utiliser le verbe créateur pour trancher, pour séparer, pour juger, pour justifier. Et la sœur sacrée, j'en ai pas parlé, mais elle intervient sous cette forme-là, cette sœur sacrée, en fait, là pour moi c'est vraiment cette utilisation du verbe. C'est vraiment sentir que le verbe est vivant et qu'il porte une énergie, et quelle énergie voulons-nous transmettre à partir de cette expression, hein. Allez vraiment sentir cet endroit au cœur de votre cœur qui est relié à cette raison d'être, qui sait pleinement qu'au-delà des apparences, on est profondément aimé, soutenu par la vie. Ça n'est plus inexploré, hein. Quelque part, c'est senti, goûté, à travers le souffle qui nous traverse aussi, à chaque inspiration, à chaque expiration, pouvoir nous détendre profondément, ne pas rester vigilant à se poser la question d'où un coup pourrait venir, hein, de ce système de défense, de protection, cette vigilance à
à maintenir cette place. Hein. Ce qui me vient, c'est cette histoire de gagner sa vie. Hein. Il faut gagner notre vie. Hein. Ça, c'est vraiment une expression, j'allais dire incroyable, mais vraie, parce qu'il n'y a rien à gagner, quoi. Il y a juste à vivre la vie. Et vraiment, ça passe par le verbe. Hein. J'insiste, je sais que j'insiste là, mais... Donc, je vous encourage à être attentif à cette expression, à ce qui anime votre intérieur, à ce qui est dit à haute voix, et même ce qui est dit à voix basse sur nous-mêmes, mais là particulièrement tout ce qui est dit à voix haute porte loin, beaucoup plus loin que l'on ne pense. Hein. Donc que votre parole soit impeccable, que notre parole soit impeccable, qu'elle nous permette d'unir plutôt que de séparer, qu'elle nous permette de nous relier plutôt que de nous comparer. Alors, on va voir quel ange nous accompagnerait cette semaine. C'est le but. Donc c'est vraiment relié à ce que je viens d'exprimer. Hein. C'est au-delà de notre quotidien, de ce qui se vit là dans cette heure pour vous. Quel est votre but? Est-ce que votre but est de rester relié à l'amour? Ou est-ce que votre but est de rester relié à la peur? Est-ce que votre but est d'unifier, de vous sentir soutenu et de soutenir, de vous sentir aimé et d'être aimé? Ou est-ce que votre but est de jouer des coudes pour arriver premier avant les autres, pour que la lumière ne soit que sur vous? Et bien entendu, je sais que profondément, ça n'est pas le désir du cœur de chacun, que profondément, nous souhaitons sentir cette unité qui nous relie au-delà des apparences. Donc, c'est vraiment se rappeler ça, hein, cette semaine, pour que notre verbe vibre cette énergie. Voilà mes amis, je vous souhaite plein de belles choses en cette fin de mois. N'hésitez pas à commenter si vous avez envie, à liker, à vous abonner. Et puis merci pour tous vos partages, merci pour permettre aux gens autour de vous de pouvoir aussi se relier à ces messages, pour pouvoir se relier au cœur de leur cœur, à l'amour que nous sommes tous et que nous portons. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à très bientôt. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 3 pour cette semaine du 24 au 31 août. Donc nous sommes dans l'énergie de la grâce cette semaine. On nous est proposé de nous laisser relier, inspirer, goûter à la grâce cette semaine. Et donc pour vous, le message est le suivant. Laisse la vie t'offrir la solution à l'envers, conscience, résonance harmonique, système nerveux, volonté, oui, je peux, reliance, magie, traversée, tu as tout ce qu'il faut pour y arriver, flexibilité, plan matériel et étouffement à l'envers. Pour l'oracle de Rumi, nous avons le cœur cosmique. Pour le cheminement de l'âme, cette semaine, nous avons l'estime de soi,
Mon âme m'a accordé des talents qui bénéficient à moi-même et à autrui. Et dans les lettres hébraïques, nous avons cette semaine Tsadé finale, lettre dorée sur un fond doré, avec, vous voyez sans doute au-dessus la couronne, le joyau et la couronne. Magnifique carte, très puissante. Cette carte, vraiment, cette lettre vient cette semaine vous proposer ce que j'appellerais les noces alchimiques, les noces intérieures. Cette semaine, vous serez proposé d'unir profondément à l'intérieur de vous votre féminin et votre masculin, de laisser ces noces se faire. Là, il n'y a pas vraiment de mental à mettre là-dedans, de se dire mais comment ça va se faire, est-ce que j'ai un rituel, un exercice, quelque chose à faire pour que ça soit possible? Non, ça se passe vraiment au niveau d'une forme de résonance, une résonance harmonique, une danse qui va s'opérer, j'allais dire comme une évidence, hein, quelque chose qui est la résultante sans aucun doute de tout ce qui a été sur votre chemin jusqu'à ce jour, hein, jusqu'à cette semaine. La volonté a été sentie, mais la volonté a été sentie presque dans l'énergie de oui, j'y crois, oui, je peux, oui, je sais, le grand oui, quoi. Le grand oui ayant été donné, les cellules dansent, chaque atome à l'intérieur de vous et dans la danse. Et on a vraiment, voilà, cette reliance magique, cette traversée qui se fait facilement. Et là, dedans, on a eu cette carte aussi pour d'autres personnes. Dans cette reliance de cœur cosmique, je vois vraiment cette danse pour vous, cette harmonie du mouvement, cette harmonie, cette fluidité, cette synchro-destinée qui s'installe, mais qui prend place tout d'abord pour vous, qui prend place de l'intérieur, bien entendu. Quelque chose vient s'implanter à l'intérieur de vous, cette Tsadé qui représente justement cette union féminin-masculin où si c'était des visages, on voit deux visages qui se regardent et qui s'unissent, hein. C'est comme un caducée qui finit par fusionner et pour créer une unité, pour créer vraiment cet alignement parfait, hein, cet alignement divin. C'est comme j'allais dire presque un coup de foudre divin, hein. Un coup de foudre divin où là, la terre n'intervient pas, la matière n'intervient pas, vous êtes touché par la grâce. Vous laissez cette grâce vous pénétrer et amoureusement réunir à l'intérieur de vous toutes les parties qui ne l'étaient pas encore. Réunir à l'intérieur de vous toutes les parties qui se croyaient encore séparées pour plein de raisons. Et ces parties se relient profondément.
de manière magique, hein. C'est vraiment là, ça va peut-être vous dépasser. Et en même temps, je pense que ça va se faire avec une profonde douceur, hein. C'est vraiment goûter à cet amour infini au cœur de votre cœur. Donc, je pense que vraiment ça va être senti, goûté de manière subtile. Même si j'ai parlé effectivement de coup de foudre, hein, et que ça peut être détonnant, un coup de foudre. Mais là, c'est quelque chose de dans le subtil, quelque chose à l'intérieur de vous qui va goûter à ça, qui va se laisser envelopper, pénétrer par cette énergie d'amour universelle, divine. Alors, oui, peut-être renouveler votre oui, peut-être renouveler en ce début de semaine, renouveler votre engagement à ce oui profond, et puis le laisser, l'abandonner, le laisser faire, le laisser vibrer. C'est une célébration intérieure, mais c'est pas forcément une célébration qui va vous faire danser, sauter sur les tables. C'est quelque chose d'un l'appel profond de ce tzadé, de ce cœur cosmique, va donner une joie profonde, une joie qui peut vous donner un sourire intérieur qui est toujours présent, peu importe les circonstances. Une paix profonde. C'est presque difficile parfois de mettre les mots sur ce ressenti d'amour intérieur. C'est juste à se laisser goûter, pénétrer, vibrer, presque en silence, cette magnifique danse. Peut-on encore rajouter quelque chose là-dessus? A-t-on besoin de rajouter quelque chose là-dessus? Un petit ange? Ah bah 2 cartes. Alors l'obéissance de la semaine dernière qui revient encore et la paix. Voilà. Assis à côté d'un vieux chêne, sous un vieux chêne, et goûter à l'instant. C'est ça en fait, hein. Ça me permet de vraiment sentir ça pour vous, mais c'est quand je vous disais quelque chose d'une joie profonde et silencieuse, ouais, c'est sans doute ça, hein. Comment on se sentirait si on allait s'asseoir au pied d'un vieux chêne et on se laissait goûter à l'instant. Voilà. Donc écoutez, mais je vous souhaite de profiter de ce moment magnifique, magique, cette lumière intérieure qui va se faire sentir avec intensité. Je vous souhaite 1000 belles choses. Merci de continuer à partager ces messages autour de vous. Merci de me laisser un commentaire, ça me touche. Ça touche mon cœur à chaque fois profondément. Et puis je vous retrouve maintenant pour le mois de septembre. À très bientôt, au revoir.